Bonjour, je vous présente les travaux qui ont été réalisés depuis presque un mois, depuis mon arrivée en Haïti. En quelque sorte, j'étais venu pour faire la clôture qui nous bloquait en partie pour certains travaux, surtout pour le travaux de VRD et le passage des réseaux d'écoulement d'eau et sanitaire. Les travaux de VRD ont commencé. Là, je suis devant la barrière, devant l'entrée de l'école. On est devant. Je rentre à l'intérieur, là où les travaux de VRD ont commencé. Le rembrayement se fait selon les coupes que j'ai effectuées. Ici, là, c'est un parterre que j'ai fait en dessous de l'escalier, que vous allez remplir de terre noire pour mettre des fleurs et tout, afin d'embellir un petit peu l'espace. Et ça, c'est l'espace d'entrée de l'école, que je tire à une pente. Quand les enfants arrivent de ce côté-ci, la rentrée se fait par là. Et on continue sur la deuxième porte que j'avais mise pour que les enfants puissent encore rentrer. Et une fois que j'arrive ici sur les travaux de VRD, selon mes plans, je suis un peu bloqué par rapport à ce bassin que j'avais imaginé qui est nécessaire pour que l'association pour que l'école puisse fonctionner. Comme le président m'avait dit que l'école sera ouverte pour le mois de septembre prochain, pour la rentrée prochaine. Et qu'en fait, pour que l'école puisse être fonctionnelle, il vous faut un bassin de rétention d'eau, soit que vous achetez l'eau, ou sinon vous faites le puits artésien. Et même si vous faites le puits artésien, il vous faut un bassin de stockage pour stocker l'eau et afin de l'envoyer dans les fûts pour la distribution des salles de bain. Et cet espace-là aussi, c'est l'espace que j'ai laissé pour la loge du gardien. En fait, on va se servir du sol de la fosse septique pour profiter de cet espace, parce qu'en fait, le problème avec tout cet espace, c'est le fait qu'on a un dénivelé de près de 4 mètres, qu'on ne pouvait pas remblayer en amont pour descendre en aval. Ça nous fait 4 mètres de dénivellement. Si je devrais niveler toute cette partie, ce qui veut dire la cour serait sur ce mur-là. Là où vous regardez en face de moi. Il faut remblayer toute cette partie, d'accord, pour arriver jusqu'au toit de cette maison qu'on voit en face. Alors, si c'est fait comme ça, je peux dire que ce serait dommage. Et deuxièmement, on va perdre cet espace qu'on a fait aussi pour récupérer le soubassement de l'école. C'est le basement. OK? Alors, arrivé ici, il nous faut ce bassin qui doit être fait et que je vais calculer les coupes pour descendre à partir de ce niveau-là et casser toute cette partie de terre. Et pour trouver le chemin pour entrer, pour avoir accès au sous-sol et avoir accès aussi aux loges du gardien. Après, le point le plus important pour nous, c'était la clôture. Comme vous êtes en train de le voir depuis que je commence la vidéo, toute cette partie, c'est la clôture qui est devant vous. D'accord? Qui est terminée à 95%. Tout ça, c'est la clôture. Je descends.
Les poteaux sont coulés, à l'exception de ces 2 poteaux que j'avais laissés qui va servir pour le bassin. Et ce 3e poteau aussi qui va servir parce qu'en fait pour faire le chaînage sur la tête de ce mur, qu'on va servir de ce mur et pour faire la loge du gardien. Je laisse cette partie en attente. Et la clôture continue derrière. Et c'est tout cela qui a été fait pendant l'espace de 3 semaines et plus.